À votre gauche, à votre droite, dites-lui merci pour ta fidélité à la Nouvelle Jérusalem. Dites merci pour ta fidélité à la Nouvelle Jérusalem. Bonjour à tous. Encore une fois, nous apprécions votre présence dans ce service et nous bénissons notre Dieu qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Amen. Notre texte de ce jour est tiré de la première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Nous lirons le verset 20 et 21. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20 et 21. Nous lisons. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Je reprends ce texte. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Dimanche passé, nous avons parlé en détail du verset 20. C'est quoi la prophétie? Tel était le titre de notre message. Et nous avons vu que le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y avait, n'est-ce pas, le feu de Dieu. Des langues semblables à des langues de feu qui se sont posées sur les fidèles. Et c'est pourquoi le verset 19 nous dit « N'éteignez pas le Saint-Esprit », c'est-à-dire « N'éteignez pas le feu de l'Esprit qui est descendu ». Mais le Saint-Esprit, quand il est venu, il a apporté des dons. Entre autres dons, c'est le don de prophétie. Et nous avons posé une question. Il s'agit de quelle prophétie? Lorsque le texte nous dit « Ne méprisez pas les prophéties ». Nous avons vu qu'il y avait 3 sortes de mauvaises prophéties. Premièrement, il y avait les prophéties des francs-tireurs. Et nous avons vu que les francs-tireurs, c'est ceux-là qui agissent en isolé, en personne seule. Et Larousse nous a aidés avec la définition des francs-tireurs. Alors, excusez-moi, pendant que je cherche la définition du franc-tireur, comme nous l'avons vu, franc-tireur, c'est un soldat qui ne fait pas partie de l'armée régulière. Prophétiquement parlant,
c'est un qui exerce le don de prophétie, mais pas de manière régulière dans l'Église, qui le fait en cachette, qui le fait seul. C'est un franc-tireur. Il y a donc non seulement des francs-tireurs, mais de ceux qui cherchent à attirer l'attention sur eux dans le but de se faire valoir. Nous nous sommes rendus compte que dans l'Église, généralement, et là, je m'excuse mes sœurs, c'est souvent des femmes déséquilibrées qui se lèvent pour donner des prophéties. Je vous avais parlé de comment un jour une sœur à Chaussée d'Actes s'est levée, elle a commencé à prophétiser. Moi, l'Éternel Dieu, je vous dis, le service d'ordre est venu juste pour la maîtriser. Et quand le service d'ordre était en train de la mener dehors, elle se battait et puis elle disait, vous refusez d'écouter Dieu. On a dit, mais Dieu là, c'est le vrai Dieu ou c'est toi? On l'a amené dehors, mais un peu plus tard, nous avons constaté que sa vie était très déséquilibrée. Mais la prophétie, c'était une façon d'attirer l'attention sur lui, sur elle, pour se faire valoir. Le troisième type de prophétie ou de prophète, c'est ceux qui créent le désordre dans des églises. Alors, quand il est question d'une des trois manifestations des prophètes, nous ne les écouterons pas. Donc, mais ne méprisez pas les prophéties. Il s'agit donc des prophéties qui sont données dans leur orthodoxie, selon l'enseignement de l'Évangile, de la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il y a eu des prophètes dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophètes dans le Nouveau Testament. Et ces prophètes avaient pour but de exhorter, consoler et édifier l'Église. Et nous avons vu dans Éphésiens 4 que Dieu a fait des dons. 1, des apôtres. 2, des évangélistes. 3, des prophètes. 4, des pasteurs. Et 5, des docteurs, en vue de l'édification du corps de Christ. Au début de notre Église, j'ai eu à faire face, par exemple, à des prophètes, entre guillemets. Je vois une sœur, et puis à un moment, je ne la vois plus. Je dis, mais je ne te vois plus à l'église. Il dit, non, frère un tel m'a dit que toi, tu restes chez toi garder mes enfants, et moi, je vais à l'église et je prie pour toi. Quelle est cette prophétie? Quel est ce prophète qui éloigne les gens de leur église? Alors, quand les gens ne connaissent pas l'enseignement de la saine doctrine, alors ils se feront beaucoup, ils auront beaucoup de choses à endurer et même on les déroutera. Aujourd'hui, notre enseignement sur ce verset 20 et 21, examinez, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Nous avons intitulé notre enseignement aujourd'hui « Et que faire quand vient la prophétie ?» Que faire quand vient la prophétie?
dans la Bible, nous trouvons justement la réponse. Je venais en 1983 de Lubumbashi, je suis arrivé à Kinshasa et j'étais au chômage. Nous sommes montés dans une voiture, quelques frères et moi, il y avait une sœur dans la voiture, reconnue comme prophétesse. Et elle a commencé à prophétiser sur chacun. Elle arrive là où j'étais, elle me saute. Elle prophétise sur les autres. J'ai dit, mais ma sœur, moi je suis ici au chômage. J'ai aussi besoin de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit sur ma vie? Elle dit, non, pas toi. Elle ne me connaissait pas. Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais plus tard, j'ai réalisé qu'elle ne prophétisait que sur une sorte de personne. Ceux qui avaient un bon travail. Quand moi j'étais au chômage, et que je lui ai dit que j'étais au chômage, elle ne pouvait pas prophétiser sur moi. Parce que qu'est-ce qu'elle pouvait tirer de moi? Rien du tout. Mais plus tard, elle s'est rendue compte que j'étais un serviteur de Dieu. Alors chaque fois elle venait, elle dit, oui mais toi, de toute façon toi tu connais toutes choses. Je dis non. J'ai aussi besoin de la parole de Dieu comme tout le monde. Elle dit non, c'est pas toi. C'est parce qu'elle a compris que pour certaines personnes, ils ne gobent pas tout. Ce qu'on leur dit, soi-disant de la part de Dieu, ils doivent examiner. Alors, nous entrons dans le détail. Voici un commentaire que j'ai pris dans un commentaire biblique. Il dit, parce que c'est au moins un des dons spirituels dans lequel la Bible nous donne le pouvoir de faire un examen, c'est-à-dire une étude comparative. Si tu parles en langue, bon, ça c'est ton problème. Si tu as le don de guérison, ça c'est autre. Mais quand tu prophétises, nous sommes appelés, autorisés officiellement par la parole, à soumettre ta prophétie à un examen. Et de ce côté-là, nous sommes en ce moment-là des libres exaministes. Comme un professeur de l'Université libre de Bruxelles, quand nous avions loué la salle de promotion de l'ULB pour faire nos conventions, alors il a tenu à me rencontrer moi-même. Je suis arrivé, il a commencé à me poser des questions. Mais les sermons que vous donnez, monsieur le pasteur, est-ce qu'ils sont déjà apprêtés ailleurs par quelqu'un d'autre? Vous venez les délivrer? J'ai dit non. Les sermons que je donne, les sermons que tous mes pasteurs donnent au travers de ce pays chaque dimanche, c'est eux-mêmes qui choisissent le thème, le titre, et qui les développent. Il dit, en d'autres termes, vous êtes un libre exaministe. Vous êtes des libres exaministes. Je dis oui. Il dit, alors vous êtes comme nous. Je vous autorise d'occuper la salle de l'ULB. Amen. Quand il s'agit de la prophétie, n'ayez pas peur de l'examiner. Vous n'offensez pas le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous donne l'autorisation. Amen, amen. Ne méprisez pas les prophéties, mais il y a un mais. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui est conforme à la saine doctrine. Voici le commentaire que j'ai pris soin de noter pour vous. Examiner toutes choses a pour motif et but
de savoir leur véracité par rapport à la saine doctrine enseignée dans la parole de Dieu. C'est définitivement la parole de Dieu qui est notre étalon pour la détermination de ce qui est mauvais, de ce qui est bon. Lorsque on trouve ce qui est bon, on le retient alors. Le problème qui est là, c'est que plusieurs enfants de Dieu ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas dire dans tel élément qu'on m'a dit, qu'est-ce que la Bible dit? Alors on gobe tout. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, on nous parle d'un certain type de chrétiens. Ce sont les chrétiens de l'église de Bérée. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 10 et 11. On nous parle ici de la prédication de Saint Paul dans la ville de Bérée. Aussitôt, verset 10, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Regardez le verset 11. Notez, soulignez, appliquez cela pour votre vie. Ces Juifs, les Juifs de Bérée, et je veux que ce soit aussi les chrétiens de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia! Voici un sentiment de noblesse chrétien. Un chrétien qui a des sentiments de noblesse ne gobe pas tout ce qu'on lui dit. Il examine avec un étalon la Bible, ce qu'on lui dit, ce qu'on l'enseigne, quand bien même c'est votre pasteur. Si ce qu'il enseigne ne correspond pas avec la Bible, ce n'est pas exact. Il faut le confronter. Ou si vous vous déplacez, vous allez quelque part, vous trouvez que le pasteur, il enseigne du n'importe quoi, il faut partir de là. Il faut quitter. Il dit, ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, parce que, non, ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement et ils passaient la parole de Paul à l'examen. De quoi? Mais de l'ancienne alliance. Est-ce que cet homme nous enseigne, c'est ce qui est écrit dans Moïse? Est-ce que c'est ce qui est écrit dans les prophètes? Est-ce que c'est ce qui est écrit dans les psaumes? Est-ce que c'est ce qu'ils examinaient tous les jours? Parce qu'à cette époque-là, le canon biblique, c'était simplement l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. Et c'était leur étalon. Pour savoir, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Si ce qu'on leur disait était
exact. Si ton pasteur, qui n'est plus ici, il t'écrit, il te téléphone et dit « Envoie-moi ta dîme », examine la parole. La dîme doit aller où? Dans l'église où tu es enseigné, dans l'église où tu es gardé, où tu es conduit par un berger, plus à quelqu'un à 5000 km, à 8000 km. Si un soi-disant prophète, il vient chez toi, il te prophétise, il dit à partir de maintenant, tu ne donnes plus ta dîme à l'église, tu me le donnes à moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Examine. Il faut faire quoi? Examiner avec quoi? La parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Il y a des gens qui disent, oui, il faut quand même avoir son prophète. Bon, pourquoi faire? Pourquoi faire? Vous savez, il y a une dame, un jour je parlais avec elle, et elle est toujours téléphonée au Congo quand il y avait un problème. Alors quand elle est tombée malade, je lui ai dit non. Dieu donne des bergers là où tu vis. Pose-nous la question. Ah non, parce que quand tu téléphones au Congo, ils ont le discernement, ils te disent prophétiquement ce qui va arriver. Je dis non, ils te disent ça parce qu'ils veulent tirer l'argent de toi. Parce que nous, on ne vous demande pas l'argent. Dites-nous. Bon, jusqu'à ce que, malheureusement, nous avons été désolés de pleurer sa mort. Il faut que nous sachions que ce qu'on nous dit prophétiquement est vrai, parce qu'il y a beaucoup de fabrication. Il y a beaucoup de faussaires. Vous avez appris qu'il y a des faux papiers, hein? Des fausses cartes d'identité, des faux visas, des faux passeports. Il y a aussi des faux prophètes. Je continue la lecture du commentaire. Le mot « examiner » utilisé dans ce texte de 1 Corinthiens 5, 21 dérive du mot grec « dokinamazet ». Je vous donne ce mot-là parce que il faut être fanfaron avec la connaissance du grec. Non, non. Simplement pour que si vous êtes... Nous avons maintenant des étudiants qui font le grec. Hein. Alors, vous allez examiner dans votre vocabulaire grec, je répète le mot dokimazet. C'est le mot grec qui veut dire examiner et prouver. Examiner et prouver. C'est-à-dire mettre à l'épreuve. Les dons spirituels ainsi que le comportement du croyant, c'est-à-dire sa manière d'être, découlant de sa conduite, doivent être soumis à l'examen par les autres croyants dans l'Église. Je veux dire de deux choses. C'est ce que les mathématiciens appellent une fonction binaire, c'est-à-dire de deux composantes. D'une part, les dons spirituels. D'autre part, le comportement, la manière d'être, la conduite du croyant. Les deux doivent marcher ensemble. Ce n'est pas seulement les dons spirituels, non. On doit, oui, c'est vrai, examiner le don spirituel, mais nous devons aussi examiner la conduite, le comportement du détenteur des dons spirituels.
comment vit-il? Comment vit-il dans sa propre maison? Comment éduque-t-il ses enfants? Si c'est un homme, comment se comporte-t-il vis-à-vis de sa femme? Tu ne vas pas venir prophétiser alors que hier tu as donné des coups à ta femme. Donc, les dons spirituels, ce n'est qu'une partie. Il faut coupler aux dons spirituels le comportement du croyant. Quand on parle de l'examen, eh bien, ces deux doivent être soumis à l'examen par les autres croyants de l'Église. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Église pour exercer nos dons spirituels. Parce que l'Église est là non pas seulement comme un goalkeeper pour recevoir ce qu'on nous dit, mais aussi comme un examinateur pour voir si ce qu'on nous dit est vrai ou faux. Si donc quelqu'un se déclare être prophète ou dire la prophétie ou les prophéties, la personne qui se dit prophète ou qui dit qu'il a des prophéties doit accepter d'être examiné, aussi bien que la soi-disant parole de prophétie qu'elle prétend détenir. Donc nous examinons, la personne qui donne la prophétie de la parole de la prophétie, le contenu de la parole par rapport à notre étalon qui est la parole de Dieu. Nous ne sommes donc pas appelés à aveuglément accepter et gober tout ce qu'on nous déclare comme parole prophétique venant de Dieu. On doit refuser. Un jour, un couple m'avait demandé il y a longtemps, nous voulons que tu sois notre parrain. Bon, j'accepte. Et leur mariage s'est écouté, je crois, au mois d'août, comme d'habitude. Parce que moi, je ne me suis pas marié au mois d'août. Alors, j'étais parti avec toute la famille pour la première fois dans les Ardennes pour me reposer. Mais j'ai dû laisser la famille dans les Ardennes et rentrer précipitamment pour voir comment ce mariage est organisé. Alors, je fais venir le frère, il vient me voir, il me dit, est-ce que vous connaissez un tel? Il me cite quelqu'un. Je dis, non, je ne connais pas. Il vient d'arriver du Congo, c'est un prophète de Dieu. Voici ce que Dieu lui a dit de dire en ce qui te concerne. Il ouvre son cahier. Dieu te dit, je ne le connais pas. Parce que j'avais refusé qu'il prêche chez nous. Alors, je l'ai arrêté là. Il dit, va lui dire que c'est un faux prophète. Comment je peux me trouver ici à Bruxelles si Dieu ne me connaît pas? Comment je peux faire le ministère que je fais si Dieu ne me connaît pas? Est-ce que Dieu ne sait pas d'où il m'a pris et à quel âge j'ai commencé à le servir fidèlement? Va lui dire que c'est un faux prophète. Je n'ai même pas voulu écouter la suite. Pourquoi? Alors il était choqué. Et il est allé lui dire, et le monsieur était choqué, il m'a téléphoné. Oh, vous êtes en train de dire que moi je suis un faux prophète et vous propagez ça partout. Je dis, non, je ne propage nulle part. J'ai répondu à la personne que tu as envoyée. Je ne te connais pas. C'est parce que les gens, les soi-disant prophètes, veulent que nous, on puisse tout gober. Aveuglément. Ne sois pas aveugle. Du point de vue de la prophétie, sois un examinateur par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes donc pas appelés à être
à aveuglément accepter et gober tout ce qu'on nous déclare comme parole prophétique venant de Dieu, sans avoir au préalable examiné le soi-disant prophète, ainsi que la véracité de la parole qu'il nous adresse. Quand j'ai fait les recherches sur ce monsieur-là, il venait de fuir sa fiancée au Congo. Et il est venu faire la prophétie en Belgique. Alors, il y avait à boire et à manger. Alléluia. Faisons très attention. Je dis souvent aux gens, nous, vous nous connaissez. Parce que vous vivez avec nous. Vous écoutez tout ce que les gens disent de nous et vous savez quelle est notre réaction. Mais ceux-là, vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas ce qu'ils font. Vous ne savez pas comment ils réagissent. J'ai déjà été dans des églises où à la fin du culte, c'est la bagarre. Le pasteur devant, dispensant des coups, etc., etc. De plus, nous ne devons pas recevoir ni accepter aveuglément les personnes et les laisser entrer et diriger notre vie, même étant dans la même foi ou dans la même église. Ça, frère, c'est aussi une de mes faiblesses. Je reçois, j'accepte, je nomme des gens que je n'ai pas eu le temps d'examiner. Et c'est une des choses pourquoi la Nouvelle Jérusalem a souvent des problèmes d'avancée. Parce que je prie, je pense que tout le monde est comme moi. Alors, tu prends les gens, et puis après, il y a des soubresauts après. Et j'ai dit au Seigneur, bon, aide-moi maintenant à m'asseoir. Vous savez, quand je faisais cette étude, je me suis repenti devant le Seigneur des erreurs de mes choix. Oui, oui. Parce que nous ne devons pas accepter facilement si on n'a pas fait une étude appropriée sur les personnes qui peuvent entrer dans notre vie. Parce que s'ils entrent dans notre vie, ils découvrent nos points forts et nos points faibles. Ils peuvent facilement nous détruire, ou nous nuire, ou nous avilir, ou même trop profiter de nous. Alors faisons très attention. Il ne faut pas, le fait que nous sommes dans la même foi ne suffit pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient et dit « je suis pentecôtiste » que je dois l'accepter forcément. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la même église. Non, non, dans la même église, il y a à manger et à boire. Donc, nous devons ouvrir l'œil et voir les critères de la parole pour dire qui est passable à notre examen selon la parole de Dieu et qui est chaud. Le non-examen de personnes cause beaucoup de dégâts chez ceux qui ne se donnent pas la peine d'examiner toutes choses. Frères et sœurs, nous avons le devoir et l'obligation d'examiner et mettre à l'épreuve les paroles ainsi que les actes de chaque personne qui nous côtoie pour avoir ou non une influence sur nous. Ne nous laissons pas influencer par les belles paroles. Ne nous laissons pas influencer par les belles prières. Jésus a parlé de les deux personnes qui sont allées prier là. L'homme qui priait là, le pharisien, il dit qu'il était là. Il racontait ses prouesses. Seigneur,
je donne ma dîme, je jeûne 2 fois par semaine, etc., etc. Mais il y avait un autre qui se frappait la poitrine. Alors, cette personne a été justifiée, l'autre condamnée. Il faut que Dieu nous donne. Avant qu'une personne ne puisse exercer. Alors, quand je dis cela, les gens disent, oui, il est orgueilleux. Je dis, non, non. Moi, je n'ai pas beaucoup de mentors dans ma vie. Ce n'est pas maintenant que je suis pasteur. Même quand j'étais un simple chrétien. Quand j'étais au Sénégal, j'avais un mentor. C'était l'aumônier du campus de Kinshasa. C'était un Suisse. J'ai passé 1 mois à Yaoundé avec lui, dans le groupe biblique universitaire. On se voyait tous les jours, on priait ensemble. J'ai vu que c'était un homme stable, équilibré. Et alors, j'ai commencé à étudier chez lui par correspondance. Parce que je le trouvais équilibré. Parce que je me suis rendu compte que me laisser influencer par quelqu'un que je ne connais pas. Mon pasteur, il était formidable probablement quand j'étais au Sénégal, mais c'était un Américain. Il ne se mélangeait pas dans notre vie des Africains. Alors, il était distant. Bon, on se voit à l'église, bonjour pasteur, comment ça va, etc. Puis ça s'arrête là. Quand j'ai une question importante à poser, j'écrivais à Kinshasa. Jusqu'à ce que j'ai rencontré à Lubumbashi un Suisse qui était évangéliste, qui a influencé la plupart de nos vies, pour nous qui avions vécu. À Lubumbashi, viens et voir cette époque-là. Il a commencé à influencer notre vie. C'est un homme qu'on connaissait très bien. Évangéliste, mais un homme de Dieu. Comment allons-nous examiner la vie et les paroles de ceux qui nous côtoient? Mais c'est en mesurant ce que cette personne fait et ce qu'elle dit par rapport à ce que disent les Écritures. Ce n'est pas nos impressions, mais nous devons examiner la parole. Vous savez, chacun peut avoir une impression. Mal interpréter un geste, un mouvement de quelqu'un. On fait souvent des erreurs comme ça. Mais je parle ici des faits réels. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? L'unique moyen de connaître la vérité par rapport à l'erreur est de mieux connaître les Écritures. Vous savez, actuellement, beaucoup de gens se limitent à écouter les prédications, à écouter les DVD de prédications. Il y a actuellement un fléau sur Internet. Et les gens se bornent à écouter ce qui se passe sur Internet. Non, non. Lisons la Bible. Soyons abonnés au lecteur de la Bible. Est-ce que tu as lu ta Bible ce matin? Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pas ce que l'Internet dit. Il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que dit ta Bible? Oh, je me rappelle toujours de cette parole qu'une femme suisse m'a interrogé. Je venais de Suisse alémanique et j'allais à Genève. J'étais parti animer un camp des jeunes, justement de mon mentor là, qui était pasteur en Suisse francophone, tout près de Lausanne.
Alors il m'a invité, j'étais déjà pasteur ici, il m'a invité en Suisse, je suis allé. J'ai passé une semaine dans un camp de ski avec les jeunes Suisses, il y avait environ 120. C'était formidable. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, il ne faut pas cérémoner. Ce sont des jeunes blancs. Parce que lui, il a vécu en Afrique, il sait comment nous prêchons. Il faut être tout doucement, mollo. Il ne faut pas frapper dur comme vous faites en Afrique. Et puis, ton message ne doit pas durer plus de 10 minutes. J'ai accepté. Je suis arrivé, première soirée, j'ai commencé à parler. 10 minutes sont passées. J'ai arrêté la prédication. J'ai dit, voilà, le pasteur m'a dit que je dois parler seulement 10 minutes. Je viens de faire 10 minutes. Vous dites quoi? Ils ont tous crié, non, foncez, foncez. J'ai parlé ce jour-là pendant 50 minutes. Et j'ai continué jour après jour. Après 3 jours, le pasteur vient me voir. Non, ce soir, on va faire une campagne d'évangélisation. Prêche comme en Afrique. Alors, vous savez, je venais d'arriver d'Afrique, alors évangéliser pour un Africain, c'est ramasser. Alors, c'était bien. Quand je suis revenu, il m'a écrit. Il m'avait donné un peu d'argent, mais il m'a envoyé encore un mandat supplémentaire parce qu'il avait qu'il y avait un réveil parmi la jeunesse dans son église après mon passage. Et j'en ai béni le Seigneur. Alors, quand je revenais à Genève après ce camp, je m'assois à côté d'une dame que je ne connais pas, une blanche. Elle me voit, j'avais la Bible. Elle me dit, bonjour frère. Elle dit, bonjour. Je ne peux pas oser dire ma sœur, je ne la connais pas. Alors, elle dit, quelle est la bonne nouvelle aujourd'hui? Je dis, excuse-moi madame, je viens de la bourse dans un camp de ski, je n'ai pas écouté la radio ni la télévision, donc je ne sais pas ce qu'on a annoncé comme nouvelle. Il dit non, dans cette parole. Waouh, j'ai compris, j'ai tout compris. Il voulait que je lui dise quelle vérité j'ai médité ce matin. Alors ça, elle a provoqué un prédicateur. Alors j'ai commencé à lui déverser. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Genève, il dit, oh là là, j'ai été bien nourri. Au revoir frère. Il y a une bonne parole chaque jour, mais que nous tirons de la lecture de la Bible. Quelle est cette génération qui ne lit pas la Bible? C'est pour cette raison Satan, il fait balloter plusieurs à tout vent de doctrine. Lisons dans Éphésiens 4. Tout vent de doctrine, parce que les gens ne connaissent pas la saine doctrine. Quand nous connaîtrons la saine doctrine, nous ne serons plus ballottés par tout vent de doctrine. Éphésiens chapitre 4. Au verset 12, parlant de la fonction des pasteurs. Et c'est ce que je suis en train de faire. Dieu nous a établis, verset 12, pour le perfectionnement des saints. Pour votre perfectionnement. C'est quoi le mot perfectionnement? C'est-à-dire pour vous rendre meilleur pendant que vous vivez ici. Pour le perfectionnement. Dites pour mon perfectionnement. Et là, il y a une équipe de 5 personnes. L'apôtre, l'évangéliste, le prophète, le pasteur et le docteur.
disons que modestement, je cumule 3 fonctions. La fonction d'apôtre, la fonction de pasteur et la fonction de docteur. Le docteur, c'est celui qui enseigne. Apôtre, j'ai déjà été consacré. Pour tout vous dire, à Grenoble, en France, il y avait la rencontre de tous ceux qu'on appelle apôtres dans le monde francophone et anglophone. Et votre humble serviteur a été reconnu en fonction du ministère que nous avons accompli en Belgique et dans les autres pays de l'Europe et d'Amérique. Donc, mais ce n'est pas pour autant que je vais commencer à me présenter partout comme apôtre. Je me présente partout comme pasteur. Amen. Pasteur, mais aussi docteur quand je commence à enseigner. Pour le perfectionnement, pour votre perfectionnement, dites à votre voisin, notre pasteur a été établi pour mon perfectionnement. Pour quel but? Il dit en vue de l'œuvre du ministère. Pour que vous fassiez votre ministère proprement. Je vous enseigne. Pour que vous chantiez proprement. Que vous soyez des bons compositeurs. Vous savez que la sémantique, c'est-à-dire les paroles des cantiques que les chorales et les musiciens chantent, la sémantique est très importante parce qu'elle doit s'accorder au texte de l'Écriture. Il ne faut pas faire comme dans mon pays, quelqu'un compose un cantique Yahweh, 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 et puis les gens commencent à danser et Yahweh. Alors que la Bible dit que ce nom-là est sacré et saint. En vue de perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de quoi? L'édification du corps de Christ. Édifier n'est pas diviser. Édifier, c'est mettre des choses qui étaient avant séparées, les mettre ensemble. On dit qu'on a édifié un monument. On a édifié une maison. On a pris des briques, des tôles, beaucoup de choses qui étaient séparées. On les a mis ensemble. L'édification du corps de Christ, c'est prendre des Congolais, des Camerounais, des Gabonais, des Burkinabés, des Sénégalais, des Belges, des Français, des Nigérians, etc., etc. Et les mettre comment? Ensemble. Nous ne pouvons pas former un groupement tribal. Nous sommes ensemble pour l'édification du corps de Christ. Mais il continue. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus Alors, le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça veut dire quoi, unité de la foi? Que nous puissions tous croire la même chose. Et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Notre stature, ce n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ. Où est-il? Mais comme il est décrit dans la parole. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes,
par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Le but, c'est que nous ne soyons plus des enfants. Nous lisons la Bible tous les jours pour que nous ne soyons plus des enfants. Des enfants qui flottent à tous les vents de doctrine. Vous savez, je suis étonné que quelqu'un converti à la Nouvelle Jérusalem, baptisé dans les eaux du baptême à la Nouvelle Jérusalem, consacré au ministère de la Nouvelle Jérusalem, il sort pour aller commencer à chasser les sorciers, les démons. Quelle doctrine ça? Oh, les parents sont des sorciers, on ne les reçoit pas. Mais que dit la parole? Honore ton père et ta mère. Mais comment quelqu'un qui a connu ça, il va commencer à trouver que non, il ne peut pas visiter les parents, même pas un coup de fil. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Les gens qui prient dans certaines doctrines, puisque leur père, soi-disant, est sorcier, ils ne vont même pas lui donner un coup de fil. Est-ce que c'est normal? C'est être des enfants, flottant ça et là. Mon beau-père disait, le papa de ma femme était un pasteur, il est mort à 97 ans. Il dit, on ne peut pas tester la religion comme on teste quoi? Le manioc. Parce qu'il y a les maniocs amers, il y a les maniocs doux. Alors il dit, il y a des gens qui sont en train de tester partout. La religion, il en prend un clocher, il va là-bas, il teste un peu. On ne teste pas la religion comme on teste le manioc. C'est pourquoi Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Je sais en qui j'ai cru. Un jour, quelqu'un est venu me voir, il m'a remis un livre. Je suis allé lire le livre, je ne savais pas de quoi il était question. J'ai réalisé que dans ce livre, on disait que vous devez, à telle heure, commencer à prier en direction de tel, parce que, puis j'ai appelé le frère. Je dis, mais si c'est un homme qui doit recevoir nos prières, et le Saint-Esprit, quel rôle il doit jouer? Parce que c'est lui que Dieu a envoyé pour... C'est là que j'ai découvert que c'est les rosicruciens. Ils voulaient me recruter, mais ils ont échoué. Lamentablement, ce type, le monsieur, il est parti. Il s'était glissé dans notre groupe biblique universitaire. Il pensait, comme nous sommes des étudiants, on ne connaît pas la Bible. Mais je l'ai confronté. Il est parti, il n'est plus jamais revenu. Un jour, les témoins de Jéhovah sont venus visiter ma chambre. J'étais étudiant à l'université de Dakar. Ils sont entrés, ils ont commencé à me baratiner avec leur théologie fausse. Chaque fois, ils disaient quelque chose, je les arrêtais, je dis, attendons, la Bible dit ceci. Et puis, la Bible, à la fin, je dis, maintenant, vous vous mettez à genoux. Je vais prier pour vous. Vous savez quel âge j'avais à ce moment-là? 21 ans. Il dit, je vais prier pour vous, mettez-vous à genoux. Parce que vous induisez beaucoup de gens en l'erreur. Ils ont dit, non, on ne se met pas à genoux. Il dit, bon, vous irez en enfer, sortez. Ils sont partis jusqu'à ce que j'ai quitté la cité universitaire de Dakar. Aucun témoin de Jéhovah n'est passé chez moi. Pourtant, il passait chaque semaine. Pourquoi? La parole. Notre groupe s'appelait groupe biblique universitaire. Notre tâche, c'était l'étude et la méditation de la Bible. Donc, nous devons, frères et sœurs, nous appliquer à méditer la Bible, à étudier la Bible. Dans notre groupe biblique universitaire, nous étions des étudiants. On avait ça un dimanche après-midi. Nous avions des dictionnaires bibliques, des commentaires bibliques, etc. pour que nous puissions bien comprendre ce que la Bible nous dit.
Il n'est pas interdit que tu aies des commentaires bibliques, personnellement. Tu ne dois pas attendre seulement quand tu arrives à l'église pour que le docteur Muchebele vous donne un enseignement ex cathedra. Non, vous pouvez lire. Vous pouvez lire votre commentaire vous-même avec des dictionnaires bibliques. Alléluia. C'est pourquoi nous insistons que les gens viennent à la faculté de théologie pour être formés. Pour que nous ne soyons plus des enfants flottant ça et là par tout vent de doctrine. Tout le monde qui étudie la théologie n'est pas appelé à être pasteur. Il n'est même pas appelé à être enseignant de religion. Mais c'est pour la stabilité de notre foi quand nous allons connaître les Écritures. Nous devons donc bien connaître les Écritures pour un meilleur discernement de ce que les gens disent ou agissent, s'ils sont de Dieu ou non. Notons l'exhortation. Il dit, ce verset dit ceci: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. J'ai passé tout ce temps à vous parler de l'importance de l'examen. Mais l'exhortation, c'est à la fin de ce verset. Retenez ce qui est bon. On ne va pas tout rejeter. Dans l'examen, nous recherchons ce qui est bon et vrai. On retient ce qui est bon. Donc, notons l'exhortation. Lorsqu'une personne ou une vérité a été mise à l'épreuve et que nous avons découvert que c'est la vérité, alors nous la retenons pour qu'elle fasse partie de notre vie. Il faudrait retenir fermement tout ce qui est bon. Ce qui nous étonne, c'est qu'à un moment donné, les gens rejettent tout ce qu'ils ont appris. Est-ce que c'est par oubli? Est-ce que c'est par négligence? On ne comprend pas. Est-ce que c'est par aveuglement? Mais il nous est demandé de retenir. Dites à ton voisin, n'oublie pas de retenir ce qui est bon. Lorsqu'on examine et découvre une bonne personne, écoutez-moi bien, il faudrait la tenir ferme. Ne t'éloigne pas de cette personne. Parce que cette personne a des bonnes choses à t'apprendre. Ne laisse pas aller, ne laisse pas passer une bonne doctrine ou une vérité s'éloigner de toi. Retiens fermement ce qui est bon. Retiens fermement ce qui est enseigné, qui est vrai, et efforce-toi de l'enseigner aux autres. Notre danger, c'est de laisser passer les bonnes personnes. Parce que nous ne savons pas discerner quelles sont les bonnes personnes de ceux qui ne sont pas les bonnes personnes. J'avais dans cette église un pasteur. Je lui laissais l'église, j'allais aux États-Unis. À l'époque, j'étudiais à la faculté. Je faisais 1 mois, 2 mois, et puis je reviens. Le jour que je reviens, à 19h, 18h, 19h, parce que nous arrivons avec l'avion des États-Unis le matin, vers 18h, 19h, la personne vient chez moi avec son cahier. Il dit, des personnes sont passées chez moi. Et lui, il préparait son doctorat en théologie. Ils m'ont posé telle question, et telle question, et telle question. Ils ont demandé ce que je pense. Et il me disait, voici ma réponse. Qu'est-ce que notre pasteur enseigne sur toutes ces questions? Ils disent, c'est ça, ça, ça. Et il leur disait, c'est ça qui est vrai. Parce que chacun de nous peut avoir une opinion sur quelque chose. Et là, nous allons casser l'église. Ce qu'il enseigne là, c'est ça qu'il faut retenir.
Pendant 5 ans, je lui laissais cette église, je partais. Je n'avais plus de soucis. Un jour, je suis aux États-Unis, on m'appelle pour dire, le pasteur là est retourné à Kinshasa. Je l'ai appelé. Je dis non, tu reviens. Il a dit non, je ne reviens pas. Tout le monde a envie de venir vivre en Belgique. Mais je suis venu en Belgique avec une bourse de l'église pour faire mes études et retourner aider mon pays. Si je reviens, je vais bloquer la porte à beaucoup de gens que l'église a envie d'envoyer en Europe. Il faut me laisser vivre ici. Laissez-moi faire 1 ou 2 ans. Après, faites-moi revenir. Voyez quelqu'un de bien. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours regretté qu'on laisse partir une telle personne. Dans la vie de chacun de nous, nous avons des gens qui sont des bonnes personnes, que nous avons découvert. Saisis la bonne personne. Ne lâche pas cette bonne personne. Parce que cette bonne personne, c'est Dieu qui l'envoie pour ton bien. C'est Dieu qui l'envoie pour toi. Ne l'abandonne pas. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui se marient, après ils divorcent, après plusieurs années, et l'un et l'autre réalisent que non, mon conjoint là, c'était la bonne personne. Et va récupérer le conjoint. Parce qu'une bonne personne, il ne faut pas l'abandonner. Une bonne doctrine, il ne faut pas l'abandonner. Un bon enseignement, il ne faut pas l'abandonner. J'ai donné beaucoup de littérature, mais maintenant, je vais vous lire un certain nombre de versets bibliques. Proverbes chapitre 3, versets 21 à 24. Proverbes chapitre 3, où est le livre des Proverbes, Andoko? C'est bizarre, hein? Chapitre 21, verset chapitre 3. Autant pour moi. Proverbe chapitre 3. Vous savez, plus on prend de l'âge, plus on oublie. C'est quand même bizarre, hein, d'oublier quand on est du haut de la chair. Verset 21. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera comment? Doux. Même si tu as des rêves bizarres, tant pis. Ton sommeil sera doux. Il dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de toi. Garde la sagesse et garde la réflexion. Qu'est-ce qui se passe dans les esprits des pentecôtistes quand ils ne réfléchissent plus? Vous savez, parfois, je reçois quelqu'un, il me parle, je lui dis, mon frère, tu as fait quelles études? Ou ma soeur, oh, j'ai une licence en sciences politiques, administratives. J'ai dit, tu as étudié pour rien. Mais oui.
Avec ces diplômes-là, tu ne sais pas réfléchir sur les choses normales de la vie spirituelle. Il dit, garde la sagesse et la réflexion. Ce n'est pas parce que tu es pentecôtiste que la réflexion, tu dois l'enterrer. Non, 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 non. Tu dois garder la réflexion. Alléluia. Proverbe 4, verset 13. Proverbe chapitre 4, verset 13. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Oui, retiens l'instruction. Vous savez que nous autres Africains, à cause du soleil qui nous a frappés dans notre cerveau, je me rappelle, quand j'étais à l'école primaire, à l'école secondaire, on sortait à midi et c'était sous un soleil brûlant. Et ça frappait notre cerveau. Une sœur malgache a dit, ce soleil-là a diminué notre capacité de réfléchir, de sorte que les Africains n'arrivent pas à inventer. Alors nous devons beaucoup prier la tête sur notre cerveau pour dire, Seigneur, renouvelle la réflexion. Nous avons difficile à retenir ce qu'on nous enseigne. La Bible nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que le Saint-Esprit dit à l'Église et qu'il retienne cela. Retiens. Oh, sinon, je vais dire à Dieu, mais j'ai passé pratiquement 30 ans à enseigner à la Nouvelle-Jérusalem à Bruxelles. Alors, j'ai perdu mon temps. Mais s'il peut y trouver quelques-uns qui peuvent retenir et tenir tête à partir des enseignements, eh bien, je serai heureux. Proverbe 6, versets 21 à 23. Proverbe, chapitre 6, verset 21 jusqu'au verset 23. Nous lisons. Oh, nous pouvons commencer à partir du verset 20. Mon fils, verset 20, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ici, il s'agit de ton père selon la chair. Bon, quand tu es comme quelqu'un comme moi, qui n'est pas connu mon père véritable, c'est l'Église. C'est ce que j'ai appris à l'Église. Les gens me demandent, mais où tu as été éduqué? Je n'ai pas été, moi j'étais dans la rue. J'avais acheté un poignard. Non, je n'ai pas acheté, j'ai volé. Dans un supermarché. Pour poignarder les gens. Alors, où j'ai reçu l'éducation? D'être correct, d'être courtois, d'être poli. Parce que mon père, qui est l'Église, et ma mère, qui sont l'Église, m'ont enseigné cela. La Bible m'a enseigné ces choses. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils dirigeront dans ta marche. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont dans ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière.
et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Alléluia. Garde les préceptes. C'est une lampe, c'est une lumière. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se réveillent avec ce qu'ils ont rêvé la nuit. Et ils ont peur de commencer la journée. Non, ce que tu as rêvé la nuit, ce n'est qu'un rêve. Ne fais pas attention à cela, mais garde les préceptes. Il dit, verset 22, ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Qu'est-ce qui doit te parler à ton réveil? Les préceptes de la parole de Dieu, les ordonnances de la parole de Dieu, les conseils de la parole de Dieu. Ils doivent être pour toi une lampe et une lumière. La prochaine fois que tu vas rêver, même si tu rêves que les gens te poursuivent, ce n'est pas grave. Réveille-toi avec la parole. Alors, oh là là, laissez-moi lire quelques autres textes. Jean chapitre 8, versets 31 à 32, tout le monde doit connaître ça. Si vous avez fait une bonne école de dimanche correcte, avec M. Henri Ileka, comme directeur, tu dois savoir cela. Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire si vous n'avez pas la bougeotte. Aujourd'hui vous êtes assis dans la parole, demain vous bougez, vous êtes assis sur autre chose. Non. Si vous demeurez dans ma parole. Alléluia. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez et la vérité vous affranchira. Donc ce n'est pas apprendre et laisser, c'est de s'asseoir dans la parole. C'est de rester dans la parole, c'est de demeurer dans la parole. On ne bouge pas de là. Alors il dit, la caractéristique d'un vrai disciple, ce n'est pas celui qui dit « je crois en Jésus ». Non, ce n'est pas celui qui a levé la main dans l'église. Ce n'est pas celui qui a été baptisé d'eau seulement, non. C'est celui qui demeure dans la parole et qui connaît la vérité et qui est affranchi par la vérité. Il y a des gens qui viennent, oh, j'ai besoin d'une délivrance. Mes parents m'ont écrit que nous sommes tous on nous a ensorcelés, on nous a liés. Il y a beaucoup de sorciers dans notre famille. Pasteur, fais-moi une délivrance. Je dis toujours, je ne te fais pas de délivrance. J'ai fait tellement de délivrances dans cette église. Ça nous a amenés où? Nulle part. Les gens qu'on a délivrés finissent par partir. Ce dont tu as besoin, c'est de t'asseoir dans la parole. C'est de connaître la vérité et c'est de chercher à être affranchi par la vérité. Pas par les prières, mais la vérité. La vérité t'affranchira. Alléluia. Oh, je vais continuer encore un petit peu. Hébreux chapitre 3, verset 6. Hébreux chapitre 3, verset 6. Parce que dimanche, j'aurai un prédicateur, donc je dois terminer ce que j'ai préparé cette fois-ci. Hébreux 3, 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Est-ce que ça ne vous dit rien, ça? Pourquoi vous ne dites pas Amen? En Corée, quand une vérité frappe, toute l'église dit Amen. Christ
Il est fidèle. Le verset 5 nous dit, Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ est fidèle. Il est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Christ est chef, il est dans sa maison c'est nous, mais il y a une condition, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance. Ne perds pas ton espérance. Même si les choses ne marchent pas pour toi aujourd'hui, garde l'espérance. Quelqu'un qui a de l'espérance, c'est quelqu'un qui ira loin. Parce que tôt ou tard, Christ manifestera sa promesse sur ta vie. Il dit, pourvu que nous gardions la ferme espérance. Hébreux 4, 14. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes. Que personne ne vienne vous renverser, vous bouleverser dans votre foi. Demeure ferme. C'est bizarre. Dernier texte, Hébreux 10, 23. Hébreux chapitre 10, verset 23. Voilà ce qu'il dit. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Retenons fermement. Une des choses qu'un des rares prophètes que j'ai consultés dans ma vie, et c'était la première fois en 77, ce qu'il m'a dit. Si tu perds ta foi, tu seras le plus malheureux de tous les hommes. Tiens bon dans la foi. Tiens ferme dans la foi. J'étais en ce moment-là en deuxième année. C'était en 76. J'étais en deuxième année, Polytechnique. En 81, il est revenu. Parce qu'il vivait à 600 km de Lubumbashi. Il a vu ma femme et dit, je cherche ton mari. Je dis, il me connaît? Parce qu'il m'avait vu une fois, la nuit. Je suis arrivé, j'ai commencé à me présenter. Il dit, peine perdue, je te connais. En fait, si je suis venu, Dieu m'a envoyé pour te voir
et pour te dire que tu as tellement travaillé dans l'Église que Dieu décide de donner ton ministère à toi. Mais ça ne sera pas ici, ce sera loin. Ce sera un nouveau ministère. Je suis content que tu tiens ferme dans la foi. Vous savez, c'est des choses qui restent. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui veut m'éloigner de Dieu, je me rappelle des paroles. Si je perds ma foi, je serai un homme malheureux. Il y a des hommes et des femmes comme ça. Que si tu es ce que tu es, c'est à cause de ta foi. Le jour que tu vas commencer à négliger ta foi, tu seras malheureux. Tu seras malheureuse. Alors, retenons fermement notre confession de la foi. Restons fermes dans le Seigneur. Que personne ne vienne nous ébranler de notre fermeté dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu nous aide à rester attachés à sa parole. Vous savez, l'Afrique, aujourd'hui, a besoin d'une nouvelle évangélisation. Parce que les Africains, en Afrique et partout, ont oublié l'essentiel de l'évangile. Nous sommes attachés au folklore. Mais là, nous sommes en train de vous donner l'évangile selon la parole de Dieu. Si vous retenez ces choses, vous ne serez pas dans le folklore. Et vous vous attendrez vraiment que Dieu fasse des grandes choses par vous et avec vous.